Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps, ces moments qu'il nous accorde, pour que nous puissions partager l'enseignement que nous avons commencé dans notre émission Parole de vie, afin de présenter l'Évangile tel que le Seigneur l'a prescrit. Nous sommes en train de développer un sujet important. Nous parlons de la chair et de l'esprit, pour que le Seigneur puisse nous éclairer par les Écritures et que nous puissions comprendre ces deux camps diamétralement opposés. C'est vrai que nous partons à l'église pour prier le Seigneur, nous partons à l'église pour le louer, mais nous devons avoir la connaissance de ce que Dieu attend de nous, parce qu'au cours de cette émission, je ne cesse de vous le dire que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous avons intérêt à comprendre quelles sont les pensées de Dieu et quelles sont ses voies. Raison pour laquelle le Seigneur nous a inspiré sa parole pour que nous puissions la lire par le Saint-Esprit afin de comprendre quelles sont ses voies et quelles sont ses pensées. Nous ne venons pas à l'église pour servir Dieu comme nous voulons. Nous ne venons pas à l'église pour servir Dieu comme nous décidons. Non. Le programme a été déjà établi par le Seigneur. Et quand nous lisons les Écritures, nous comprenons la manière dont Dieu lui-même veut et la manière dont lui-même a préparé pour que nous puissions le servir conformément à sa volonté et à ses voies. Et nous devons nous imprégner de cette connaissance pour nous humilier devant Dieu, pour mettre en pratique ce qu'il nous exige dans sa parole. Souvent, nous avons l'habitude de dire que nous sommes spirituels. Mais est-ce que nous comprenons qu'est-ce que ça veut dire être spirituel? Parce que c'est ça que nous sommes en train de développer, par la grâce du Seigneur, pour que nous puissions avoir l'éclairage, la lumière, que le Saint-Esprit donne dans nos cœurs, pour que nous comprenions qu'est-ce que Dieu entend par l'homme charnel et qu'est-ce que Dieu appelle l'homme spirituel. Nous avons lu notre texte de base dans le livre de Galates, chapitre 5. Et en lisant ce texte, nous comprenons ce que le Seigneur est en train de nous interdire. Dans le verset 16, Dieu dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair ». Dans d'autres versions, on dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de votre propre nature ». Dieu ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux chrétiens que nous sommes. Nous qui avons pris l'engagement de servir le Seigneur, nous qui avons pris l'engagement de le suivre, nous qui avons pris l'engagement de le témoigner. Le Seigneur nous exige, nous commande que le fait que nous avons accepté de le suivre, nous ne devons plus marcher par la chair et ni satisfaire les désirs de la chair. Dieu nous exige de marcher par l'esprit et nous devons comprendre qu'est-ce que ça veut dire marcher par l'esprit. Nous sommes en train de développer d'abord ce qu'est la chair. Et nous avons dit au cours de cette émission, quand vous posez la question à Dieu, pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions continuer à marcher par la chair? La réponse du Seigneur, quand vous lisez le verset 17 de Galates 5, Dieu dit, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est-à-dire, Dieu interdit à ceux qui se sont engagés pour devenir chrétiens de faire ce qu'eux ils veulent. Bien-aimés, si nous ne faisons pas ce que nous voulons, nous pouvons nous poser la question, nous devons faire quoi maintenant, après qu'on ait pris l'engagement de servir le Seigneur? C'est de faire ce que Dieu nous exige dans sa parole. Et qu'est-ce que Dieu nous exige? Il ne veut plus que nous puissions marcher selon la chair pour en satisfaire les besoins. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on soit charnel? C'est des questions qu'on devons nous poser. Et la parole de Dieu est là pour nous répondre. Qu'est-ce qui fait qu'un homme soit charnel? Qu'est-ce qui caractérise l'homme charnel? Le Seigneur nous montre les œuvres de la chair, afin que tout chrétien qui sert le Seigneur, quand il se trouve dans ses œuvres, qu'il se rende compte, en réalité, il prétend être chrétien tout en étant charnel. Et le Seigneur dit, dans le verset 19, toujours de Galates 5 que nous avons déjà lu,
le Seigneur nous dit que les œuvres de la chair sont évidentes, les œuvres de la chair. C'est tellement évident quand nous lisons le verset 19. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Je vais vous le lire rapidement. Il dit les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi? Ce sont l'impudicité. Et l'impudicité est vaste quand nous le développons. Même le manque de pudeur fait partie des œuvres de la chair. L'impudicité. Voyez? Quand nous savons que nous sommes encore dans ces choses, nous sommes encore charnels. Et Dieu cite l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les ammonisités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La Bible dit, je vous ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi? Mais parce que ces œuvres font partie de la chair, ce que le Seigneur nous défend de ne plus pratiquer parce que nous avons pris l'engagement, bien-aimé, d'être des chrétiens. Donc la différence qui existe entre un véritable chrétien et un païen, c'est que le chrétien a renoncé aux œuvres de la chair pour obéir à la parole de Dieu. Mais malheureusement, bien-aimés, dans nos églises, nous continuons à manifester les œuvres de la chair tout en ayant une fausse assurance dans notre cœur que nous sommes chrétiens. C'est ainsi que nous trouvons dans nos églises des divisions, nous trouvons dans nos églises des inimitiés, des gens qui ne s'en parlent pas, qui n'arrivent pas à se saluer. Nous trouvons dans nos églises des calomniateurs, ceux qui disent des choses fausses pour salir la réputation de son frère ou de sa sœur, dans nos églises. Dans nos églises, nous trouvons des esprits de parti. Des gens parfois se rassemblent par ethnie, par clan, par région. Vous voyez, ce sont des choses que Dieu interdit parce que ça ne fait pas partie de ses pensées et de ses voies. Dans nos églises, il y a des gens qui se battent même pour l'argent, même pour les offrandes. C'est la manifestation pure des œuvres de la chair. Et parfois, les personnes ne comprennent pas pourquoi ils vont à l'église. Pourquoi ils ont cru au Seigneur. C'est une question de responsabilité, bien-aimés. Ce n'est pas une question d'enthousiasme ou d'aventure. On ne fait pas l'aventure avec les choses de Dieu parce que le Seigneur Jésus a payé un prix sur la croix. Un prix. Et le prix, c'est sa propre vie. Est-ce que nous pensons que Jésus est parti sur la croix pour que nous continuions à s'amuser? Non, bien-aimés. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Nous devons comprendre la volonté du Seigneur. Nous devons comprendre ce que Dieu nous révèle dans sa parole parce que tout ce que Dieu veut, il l'a déjà dit. Nous n'avons pas ajouté quelque chose dans ce que Dieu a dit. Nous avons seulement la volonté d'obéir à la parole du Seigneur. Rappelez-vous de ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. On peut faire des sacrifices des jeûnes, mais ça ne fait pas de toi un homme spirituel. Tu peux jeûner pendant 40 jours, 21 jours, ça ne fait pas de toi un homme spirituel, bien-aimé. Parce que le jeûne n'est pas propre aux chrétiens. Il y a même des gens qui sont dans d'autres religions que la religion chrétienne qui jeûnent. On ne doit pas avoir des illusions. Il faut lire la parole pour comprendre la vérité de l'évangile. Ce que le Seigneur exige à ceux qui se sont engagés pour devenir chrétiens, c'est de ne plus satisfaire les œuvres de la chair, auxquelles nous avons lu dans le livre de Galates, dont Dieu a cité la manifestation de ses œuvres, afin que chacun, en rentrant en lui-même, examine son comportement, sa conduite, pour voir s'il y a encore des séquelles des œuvres de la chair qu'il continue à faire ou à pratiquer. Parce que Dieu nous les interdit. Nous avons lu le mardi passé là-bas le passage de 1 Corinthiens chapitre 3, vous allez comprendre que même au sein de l'Église, vous trouverez des chrétiens charnels. Chose que Dieu interdit. Mais des chrétiens qui continuent, malgré qu'ils viennent à l'Église, à vivre comme des païens. Ils sont dans nos églises.
Parce que tout, c'est le problème du cœur. C'est le cœur de l'homme. Parce que c'est du cœur que sortent toutes ces œuvres charnelles. C'est du cœur. Bien-aimés. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 au verset 4, dans la version Louis II révisée, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Amen. Amen. Bien-aimés, quand on lit ce passage de Corinthiens, nous comprenons ce que le Seigneur est en train de nous dire dans sa parole, dans ce livre de Corinthiens chapitre 3, pour montrer l'état de l'Église. Comment dans l'Église du Seigneur, on trouve encore des frères et sœurs qui sont en train de satisfaire les besoins de la chair par leur comportement. Chose que le Seigneur nous interdit en tant que chrétiens de faire. C'est ainsi que quand l'apôtre Paul arrive dans cette église de Corinthe, il constate qu'il y a encore des frères et sœurs qui sont encore charnels. Comme dans l'église aujourd'hui. Les gens ne se rendent pas compte qu'est-ce qui fait la chair en nous. C'est les passions qui animent nos membres. C'est ces passions qui sont au fond de notre cœur. Nous voulons défendre la chair. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Il ne s'adresse pas aux païens, bien-aimés. Il s'adresse aux chrétiens. Il dit aux chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, parce qu'il sait que le chrétien doit être un homme spirituel. Nous allons le voir au cours de cette émission pour comprendre qu'est-ce que la Bible appelle l'homme spirituel. Il dit, j'ai pu que vous parlez comme des hommes charnels. Mais qu'est-ce qui fait la chair en eux? Qu'est-ce qui fait que ces frères et ces sœurs sont charnels? C'est par la manifestation de leur conduite qui ne cadre pas avec la vérité de l'évangile. Des gens qui viennent à l'église par enthousiasme, mais dans leur cœur, ils ne sont pas déterminés à mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande. Et je l'ai toujours dit, bien-aimé, quand tu viens à l'église et que ton cœur n'est pas disposé et disponible à mettre en pratique les recommandations du Seigneur, il faut te poser la question, qu'est-ce que tu cherches dans l'église? Parce qu'en réalité, l'église doit être constituée des femmes et des hommes déterminés à mettre en pratique la parole du Seigneur, et les femmes et les hommes qui renoncent à la chair. Mais malheureusement, la Bible nous dit, c'est des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, des bébés, des enfants, des personnes qui ne sont pas mûres, qui n'ont pas atteint la stature parfaite de Christ, qui ne sont pas des hommes faits, pleins de discernement, mais parce qu'ils sont encore des enfants. Ils ne comprennent rien des choses de Dieu, parce qu'ils sont encore charnels. Et c'est ce que nous sommes dans nos églises. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils puissent être charnels? Et l'apôtre dit que je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas le supporter. Vous êtes encore charnels, vous êtes encore des enfants. Vous ne pouvez pas même le supporter parce que vous êtes encore charnels, vous êtes des enfants. Et il nous montre dans la parole ce qui manifeste la chair en eux, dans leur comportement. En effet, lorsqu'il y ait parmi vous de la jalousie, lorsqu'il y ait parmi vous de la jalousie, comment pouvez-vous expliquer des personnes qui veulent devenir spirituelles quand vous allez à l'église? Vous trouvez dans le chef de ces personnes la jalousie. La jalousie dont nous avons lu dans le livre de Galates,
5, verset 19. Parmi les œuvres de la chair, nous trouvons la jalousie. Mais comment pouvez-vous expliquer le Seigneur qui interdit à ceux qui croient en lui de ne plus pratiquer les œuvres de la chair, de ne plus satisfaire les œuvres de la chair, continue à manifester la jalousie dans l'Église de Dieu? Quelle méchanceté! Et parfois on peut poser la question, qu'est-ce que nous cherchons dans l'Église? Si nous ne sommes pas prêts à mettre en pratique la parole de Dieu, qu'est-ce que nous cherchons dans l'Église? Parce que la Bible montre ce qui caractérise la chair, la jalousie. Et vous trouverez dans l'Église, il y a tellement de jalousie parce qu'on ne veut pas voir l'autre émerger, on ne veut pas voir la grâce de l'autre se manifester, on cherche à le bloquer par jalousie parce que chacun veut apparaître. Et tant que nous ne venons pas à l'église pour manifester notre gloire, pour manifester notre consentement, non, nous partons à l'église pour que le Seigneur seul qui nous a appelés soit glorifié. Tout ce que nous devons faire à l'église ne doit pas être pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout. Parce que c'est lui le maître, c'est lui le patron, c'est lui le chef. Tout ce que nous faisons doit être pour sa gloire. Et si nous comprenons qu'à l'église, tout ce que nous faisons doit être pour la gloire du Seigneur, il n'y a pas raison d'avoir la jalousie les uns les autres. Parce que ça fait partie des œuvres de la chair. Parce que la jalousie peut produire dans le cœur la haine. Et la haine peut t'amener même à empoisonner ton frère et ta sœur. Vous trouverez ces choses dans l'église. Mais pourquoi nous pouvons dire aux gens que nous sommes spirituels si par notre comportement, nous manifestons les œuvres de la chair que la parole nous interdit? Non seulement la jalousie, mais il y a aussi des disputes. C'est ainsi que vous voyez dans les églises, parfois, les gens se battent à cause des disputes, parce que les disputes produisent des bagarres dans l'église. Même ceux qui ne prient pas sont comme étonnés de constater que des personnes qui devaient être spirituelles, ils se battent dans l'église. Et parfois on se bat pour de rien. Nous qui devons être la lumière du monde, nous qui devons être le sel de la terre, mais nous manifestons des comportements parfois qu'on ne peut même pas trouver chez les païens. Et tant que le Seigneur nous a interdit cela, il nous dit, puisque vous venez à moi, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Malheureusement, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, nous sommes en train d'accomplir les désirs de la chair. Et parmi ces désirs, ce qui se passait dans l'église de Corinthe, il y avait la jalousie, il y avait les disputes. Et l'apôtre pose les questions. Si vous avez ces genres de comportements en vous, n'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas charnel? La question. N'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Posons des questions. Toi qui me suis, si tu es chrétien, tu es qui exactement? Qu'est-ce qui conduit ta vie? La chair ou l'esprit? Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? La chair ou l'esprit? Réfléchissons, bien-aimés. Et aujourd'hui, c'est un peu très grave qu'on puisse avoir des nouvelles qu'au sein de l'église, les gens s'empoisonnent. De quelle église nous parlons? L'église de Jésus-Christ? Mais ça ne peut jamais se faire. C'est impossible parce qu'on ne peut jamais trouver les œuvres de la chair dans l'esprit. C'est impossible. Il y a une incompatibilité même de cohabitation. C'est impossible. C'est comme si on veut dire, on ne peut jamais trouver les ténèbres dans la lumière. C'est impossible. Là où la lumière règne, les ténèbres disparaissent. Là où les ténèbres règnent, la lumière n'existe pas. Ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous expliquer
des hommes et des femmes qui se disent spirituels au sein d'une église, ils s'empoisonnent entre eux. C'est de quelle église nous parlons? L'église où le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais dans cette église, il n'y en a pas, parce que Jésus a précisé que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est impossible. Nous ne devons pas vivre dans une confusion totale, où tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas le juste milieu. Rappelez-vous de l'Apocalypse, ce que Dieu dit. Où tu es froid, c'est une position. Où tu es chaud. Les deux extrêmes. Mais le Seigneur dit, si tu es tiède, ça dit tu veux mélanger la spiritualité, la chair, Dieu te vomit. Parce que tu vas devenir tiède. Nous ne pouvons pas mentir en nous-mêmes. Qui sommes-nous exactement? Qui es-tu? Chrétien ou païen? Parce que la manifestation des œuvres de la chair, on le trouve chez les païens. C'est comme ça que le Seigneur Jésus dit dans sa parole, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais s'il n'y a pas une différence, si ma conduite, mon comportement n'est pas différent de ceux qui ne servent pas Dieu, de ceux dont je qualifie des païens, la question, qui suis-je? Est-ce que je peux être fier de dire aux gens que je suis chrétien quand je traîne encore dans mon comportement les œuvres de la chair? Est-ce que je suis fier de le dire? Ce n'est pas mentir à moi-même. Bien-aimés, nous devons réfléchir parce que c'est une question de vie, ce n'est pas l'amusement. Nous ne pouvons pas salir le nom de Dieu en prétendant être chrétien tout en vivant dans la chair. Ce n'est pas possible. C'est une question de choix. Si tu penses que tu ne peux pas te soumettre à la parole du Seigneur pour être ce que lui attend de toi, devenir un homme spirituel que nous allons développer au cours de cette émission, reste pour toi à la maison. Ne fais pas semblant, bien-aimé. Il n'y a pas de semblant d'être chrétien. Ou on l'est, ou on ne l'est pas. Quand dans nos églises, nous avons des disputes pour des choses parfois trop charnelles, et quand nous avons des divisions, même des choix des gens dans l'église, ces attitudes, ces comportements montrent à suffisance combien nous sommes charnels. Même si dans notre conscience, nous prétendons être des hommes spirituels, mais notre conduite trahie montre à suffisance qu'on ne l'est pas. Quand il y a des divisions, la parole le dit. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, l'autre dit, moi je suis d'Apollos. Que dit la parole? N'êtes-vous pas charnels? N'êtes-vous pas des hommes? Déjà cette attitude dans le cœur prouve à suffisance qu'on est encore charnel. Bien-aimés, tout vient du fond du cœur. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. C'est ce qui sort de l'homme qui rend l'homme impur. Et ce qui sort de l'homme vient du fond de son cœur. Parce que parfois on se demande, mais comment celui qui prétend être un homme spirituel ou une femme spirituelle peut avoir dans son cœur ces genres de pensées? Des pensées de division. Comment voulons-nous que l'Église fonctionne si nous qui composons l'Église, nous avons encore des comportements charnels? Comment on peut invoquer le Saint-Esprit avec des cœurs impurs? Comment on peut invoquer Dieu avec encore une vie charnelle qui continue à nous faire soumettre à sa volonté? Raison pour laquelle vous comprenez pourquoi le premier message de l'Évangile qu'a prêché Jésus, qu'a prêché Jean et tous ceux qui nous ont précédés par la foi était la repentance.
Parce que la repentance, c'est une prise de conscience. La repentance, c'est une décision qui vient du fond du cœur. La repentance, c'est un changement radical que nous décidons de faire volte-face pour changer de direction pour suivre le Seigneur. Ça doit venir du cœur de l'homme. C'est ainsi que le premier message de l'évangile, c'est la repentance. Parce que Dieu veut avoir des hommes et des femmes qui sont conscients de l'appel du Seigneur, de l'amour de Dieu qui s'est manifesté sur la croix par la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur. Des personnes qui ne viennent pas à l'église pour faire des aventures. Des gens qui sont conscients de l'appel du Seigneur, de l'amour de Dieu dans leur vie et de ce que Jésus a accompli sur la croix pour eux. Ils ne viennent pas pour s'amuser, pour faire des aventures. Parce qu'ils ont pris l'engagement avec leur conscience. Ils sont passés par la repentance, ils ont décidé. Mais quand quelqu'un ne passe pas par la repentance, il a quelle conscience? Il a quelle conscience, bien-aimé? Quand Jésus a commencé à prêcher, son premier message dit, en ce temps-là, Jésus prêchait, répentez-vous. Ça veut dire décider, changer de comportement. L'engagement doit venir du fond de notre cœur, bien-aimé. Ça ne peut pas venir de quelqu'un. Du fond de notre cœur. Ça veut dire que l'Église de Dieu est composée des repentis, des véritables repentis. Parce que s'il y avait des véritables repentis dans nos églises, nous n'aurons pas manifesté les œuvres de la chair parce que par la repentance, nous avons pris l'engagement à renoncer à la chair. C'est là où vous comprenez pourquoi le premier message de l'Évangile prêché par l'apôtre Pierre à la Pentecôte. La Bible dit qu'il y a eu des gens qui avaient le cœur vivement touché. Le cœur vivement touché. Et ils ont dit aux apôtres, que ferons-nous? Mais écoutez la réponse de Pierre. Il dit, répentez-vous. C'est-à-dire, prenez une décision de changer pour suivre le Seigneur. Quand cette décision n'est pas établie dans notre cœur, on ne peut pas être étonné qu'en marchant avec le Seigneur dans l'Église, nous continuons à produire dans nos vies, dans nos comportements, les œuvres de la chair. On ne sera pas étonné. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas suivi ce que la parole nous enseigne concernant l'Évangile. Il faut passer par la repentance. Pierre n'a pas dit aux gens de la Pentecôte, puisque vous avez le cœur vivement touché, venez réciter les prières. Non, il les met face à leurs responsabilités. Repentez-vous. Et confessez vos péchés. C'est un problème de conscience. C'est un problème de responsabilité, bien-aimé. Prier, ce n'est pas un jeu. Prier, ce n'est pas l'amusement. Prier, ce n'est pas venir chercher le mariage, les visas ou les voyages. Non, non, non. Christ n'est pas mort pour ces choses, bien-aimés. Ces choses, on peut l'avoir même sans prier. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui ne prient pas. D'autres sont dans des loges. Ils voyagent, ils ont des visas. Prier, c'est renoncer à la vie charnelle auquel le diable nous avait soumis par le péché, afin de tourner vers la vraie vie que le Seigneur avait préparée pour nous. Et il nous communique cette vie par la parole. En nous interdisant un certain nombre de choses, c'est pour notre bien. Quand le Seigneur dit, ne marchez plus selon la chair, ni accomplir les désirs, c'est pour notre bien. Mais nous ne pouvons pas être une église où nous trouvons des divisions, des clans, des groupes. Donc au sein d'une église, on n'est quelle église? Comme je disais, de quelle église nous parlons? L'église de Jésus, c'est Jésus qui est la tête. Vous pensez que Jésus, la tête de l'église, peut permettre que dans son église, qu'il y ait ce genre de comportement charnel? Nous devons prendre conscience de la chair qui domine notre vie. Prenons conscience, bien-aimés. Prenons conscience. C'est ainsi que vous voyez comment Dieu nous parle dans le livre de Romains.
J'aimerais que nous puissions encore relire pour que nous prenions conscience, afin que nous ne puissions pas faire d'une vie chrétienne des aventures inutiles. On va à l'église, on te pose la question, tu reviens d'où? Je viens de l'église. Mais qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que tu as entendu comme enseignement? Et que fais-tu de ces enseignements que tu écoutes tous les jours si ta vie ne change pas? Si dans ta maison, tu es toujours la même personne avec les mêmes comportements, dans ta famille, dans le quartier, au travail, là où tu travailles, les gens ont même du doute de croire que tu es chrétien à cause de les œuvres de la chair qui se manifestent tout le temps dans ta conduite, dans ton comportement et dans ton langage. Quand déjà les personnes auxquelles vous vivez ensemble ont des doutes à croire que tu es chrétien, tu penses que Dieu fera quoi? Dieu fera quoi? Si ceux qui t'entourent ont même du doute, parce qu'ils constatent que tu vis comme tout le monde, ton comportement, c'est un comportement païen qui manifeste les œuvres de la chair. Si déjà ceux-là ont les doutes, que fera Dieu? C'est ainsi le livre de Romains, chapitre 8, que nous allons lire. Vous allez comprendre ce que la parole dit. On commence Romains 8, nous lisons le verset 5 à 7. Et j'ai repris ce passage pour que nous comprenions l'importance de renoncer aux œuvres de la chair. C'est pour notre bien, bien-aimé, si nous voulons servir Dieu selon sa volonté, tel qu'il a prescrit, nous devons prendre un engagement, une décision de renoncer à la chair. Écoutez la parole du Seigneur. Romains chapitre 8, du verset 5 au verset 7, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. On peut lire aussi le verset 8. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Amen. Que dit la parole, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu nous révèle dans sa parole pour que nous prenions conscience afin de ne pas se tromper nous-mêmes dans des raisonnements charnels, dans des pensées en prétendant être spirituels, mais quand nous voyons notre manière de se conduire, de parler, on se rend compte qu'on est loin de ce qu'on prétend être. Le Seigneur nous dit dans sa parole que ceux qui affectionnent, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. C'est-à-dire que des gens qui n'ont jamais pris la décision de renoncer aux œuvres de la chair, même dans l'église, ils manifestent cette affection des choses de la chair. Et c'est des gens problématiques. Des personnes qui ont encore un cœur très charnel. Ils sont même incapables de pardonner, d'excuser. C'est des personnes qui entraînent même des divisions au sein de l'église, mais parce qu'ils s'affectionnent aux choses de la chair. C'est des personnes comme ça, dont leur cœur est plein de la haine, capables d'empoisonner, capables de détruire la vie des autres par des calomnies. Des personnes qui savent rapporter des choses pour diviser des gens. Mais pourquoi? Parce qu'ils s'affectionnent aux choses de la chair. Parce que pour eux, les choses de l'esprit ne les intéressent pas. Ils sont simplement à l'église par la forme. Peut-être eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi venir à l'église. Ce n'est pas juste. C'est ainsi que le Seigneur nous montre ces choses dans sa parole. Il dit, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. S'affectionner sur l'esprit, c'est s'affectionner à la parole. C'est-à-dire prendre des décisions, des engagements, à ne plus vivre selon la chair, à faire exactement ce que le Seigneur nous demande. Comme l'apôtre Paul a su le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Ça veut dire que la vie que j'ai n'est que la vie que la parole me recommande. Tout ce que je fais dans ma vie est conforme aux exigences de ce que Dieu me demande dans sa parole. Mais malheureusement, bien-aimé, et le Seigneur va plus loin, il dit, l'affection des choses de la chair, c'est la mort. Il y a une mort spirituelle, c'est-à-dire que quand nous nous attachons aux choses de la chair, spirituellement on est mort parce qu'on est séparé de Dieu. C'est la première mort.
spirituellement. Parce que l'affection des choses de l'esprit, c'est la vie. Mais ce que la chair aime, c'est la mort. Je peux être à l'église, chercher à parler en langue comme je veux, yondo, boro, boro, karabaraba. Mais si mon comportement manifeste la chair, mais je suis un mort vivant sur le plan spirituel. Tout ce que je fais n'est que des cinémas. Ça n'a pas de sens. Et c'est ce que me dit la parole de Dieu. Et la parole dit, au verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » Je veux que tu réfléchisses. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Je deviens l'adversaire, l'opposé même de Dieu, si je continue à vivre selon la chair. Ce n'est pas un pasteur qui le dit, c'est Dieu lui-même qui nous le révèle dans sa parole. Parce que ce que nous lisons fait partie des pensées et des voix de Dieu. Dieu nous le montre pour que nous prenions conscience, afin de ne pas nous tromper nous-mêmes. Si nous continuons à nous affectionner aux choses de la chair, il y a une inimitié entre nous et Dieu, à cause de l'affection que nous avons pour les choses de la chair. Bien-aimés, nous devons réfléchir sur ça. Nous allons revenir sur ça le mardi prochain pour que nous comprenions l'importance. J'insiste sur ça pour que l'Église ne soit pas composée des personnes qui viennent faire des aventures, pour que l'Église soit composée des personnes qui ont traversé la repentance, des vrais repentis, qui ont décidé dans leur cœur à mettre en pratique ce que le Seigneur leur recommande, afin de sacrifier dans leur vie les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair nous mettent en inimitié contre Dieu. Et tant que nous venons à l'église pour l'adorer, pour l'élever et pour obéir, mais si nous continuons à manifester notre affection sur la chair, nous nous séparons du Seigneur. Nous devenons son opposé. Bien-aimés, réfléchissons. Quel genre de chrétiens sommes-nous et quel genre d'église nous appartient? Bien-aimés, j'aimerais que chacun réfléchisse pour qu'il ne puisse pas prendre sa vie à la légère, mais afin que nous conformons notre vie à la lumière des Écritures. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.